en gros, pour nous, cette semaine du 16 mars, hein, c'était la semaine du confinement. On sortait des élections municipales, arrive le confinement, et là, effectivement, on a tous une urgence, alors qu'on commence à avoir des collaborateurs qui sont malades d'ailleurs. On a tous une urgence. Cette urgence, c'est se dire, il faut absolument qu'on garde le lien avec les téléspectateurs. Il faut qu'on garde l'antenne ouverte parce que c'est dans les périodes de crise que justement les gens ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour savoir ce qui se passe autour d'eux. Ils vont être confinés, ils vont être enfermés chez eux. Leur seule fenêtre sur l'extérieur, ce sera la télévision régionale. Et donc, pour nous, ça a été très très important d'être en capacité de garder ce lien. Dans un premier temps, garder l'antenne coûte que coûte. Et donc, cette première semaine, moi j'étais aux manettes du journal. C'était vraiment mon obsession de me dire, voilà, il faut qu'on trouve tous les moyens possibles pour garder l'antenne. Dans un premier temps, la direction régionale, donc Isabelle Stess, a décidé que nous passions en antenne commune avec Provence-Alpes. Hein. Normalement, c'est Provence-Alpes d'un côté, Côte d'Azur de l'autre. Donc là, beaucoup de nos collaborateurs se sont arrêtés de travailler pour différentes raisons, parce qu'il y a eu un plan de continuité d'activité qui a été mis en œuvre, qui a limité drastiquement le nombre d'équipes sur le terrain pour éviter la contagion. Et donc, pour pouvoir remplir les journaux, la première décision, ça a été d'avoir des journaux communs avec Provence-Alpes et donc de proposer un journal grande région, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et donc, on a mutualisé avec nos collègues donc de Marseille un certain nombre de sujets, un certain nombre d'entrées. Ça, c'était l'urgence de la première semaine. Cette urgence, elle s'est prolongée la semaine qui a suivi, la semaine du 23 mars et les semaines suivantes. Et là, il s'est passé que on a décidé de mettre en œuvre au maximum du télétravail, donc d'avoir des équipes qui aillent sur le terrain malgré tout, parce qu'il fallait qu'on soit sur le terrain, il fallait qu'on puisse rendre compte de la réalité. Mais en même temps, on s'est mis en télétravail chez nous avec nos ordinateurs et on est allé solliciter les gens qui étaient à l'extérieur, hein, les soignants, les secours, les spécialistes, en leur proposant de se filmer eux-mêmes pour récupérer leurs témoignages. Ça a été le début de la grande période des Zooms, hein, que vous avez pu voir, Ouais. où finalement on pouvait avoir beaucoup d'interviews de personnes de chez elles qui nous racontaient leur confinement, qui nous racontaient leurs difficultés. Je me rappelle d'un sujet sur une sage-femme qui nous expliquait quelles étaient les oubliés en fait des plans de secours, puisqu'elle n'avait elle n'avait pas de masque, voilà, c'était les conditions de travail très difficiles. Donc voilà, donc première chose, ça a été de mettre à l'abri beaucoup de nos collaborateurs, tout en essayant de garder au maximum ce lien avec les téléspectateurs et mettre en œuvre de nouvelles façons de travailler. Et il s'est avéré que voilà, on a réussi à garder l'antenne et on a réussi à garder le lien, on a réussi à laisser cette fenêtre avec nos téléspectateurs. Donc effectivement sur Raoult, nous déjà il est marseillais, il est de chez nous, il est de notre périmètre. Il se trouve que une équipe de France 3 Provence-Alpes avait réalisé aux prémices en fait de son institut un 26 minutes sur le professeur Raoult. Et donc en fait on avait la genèse de son histoire. On savait que c'était pas le rigolo que certains voulaient nous montrer. On savait que c'était pas un fantaisiste, on savait que c'était quelqu'un qui était important dans le monde de la médecine, qui avait beaucoup publié, qui avait mis en place des process et qui savait globalement de quoi il parlait. Donc sans tomber non plus dans l'angélisme et dans le suivisme total par rapport à ses propos, on a simplement rendu compte d'une situation, c'est qu'en gros il a transformé Marseille en une ville qui a été la plus testée de France au moment où on manquait de tests. On a vu que les résultats de sa thérapie fonctionnaient globalement. Marseille est une des villes où il y a le nombre de morts le plus faible de France par rapport aux grandes villes, et que donc il y avait quand même une réalité objective à ce qu'il avait mis en place, au-delà des effets de manche et de son positionnement qui pouvaient faire débat, des magots, etc., etc. Donc nous, on s'est arrêté aux faits. Les faits, c'est qu'il y avait une queue de 500 personnes devant l'IHU, que les gens étaient testés, que les gens savaient s'ils l'avaient ou s'ils ne l'avaient pas, et ils pouvaient donc en conséquence
prendre les mesures adaptées en fonction de leur état de santé, ce qui était, je le rappelle, à ce moment-là, impossible en France. Or, tout ce qui nous revenait comme information de l'étranger, c'était qu'en gros, il y avait pas 36 solutions pour gérer le Covid. Il fallait qu'on se teste pour savoir si on était porteur, et si on était porteur, il fallait qu'on s'isole. Et ça évitait effectivement de faire basculer tout un pays dans le confinement. Donc, on a simplement été assez factuel. Et c'est vrai que voilà, il y avait ce présupposé su de l'histoire de Raoult avec la mise en place de l'IHU qui faisait qu'on avait quand même un a priori assez favorable sur la personne, sur les différents process qu'il avait mis en œuvre. Les 15 premiers jours, les 3 premières semaines ont été très difficiles. Vraiment, il fallait qu'on garde l'antenne, donc on a mis en place des nouvelles façons de travailler. Certains ont tourné au smartphone. Voilà, on récupérait des interviews par Zoom ou par Skype. On essayait d'être le plus riche possible grâce à des techniques un peu particulières. On a réussi à mettre en télétravail des professions dont on n'imaginait pas que c'était possible de les mettre en télétravail, comme par exemple le montage. On a mis des monteurs en télétravail, ils pouvaient monter de chez eux. Et ça, franchement, ça a été voilà, une véritable prouesse technique de pouvoir, comme ça, externaliser, sortir de nos murs et de pouvoir malgré tout continuer à faire le journal. Donc ça a duré effectivement un bon moment, jusqu'à ce que finalement on trouve nos marques et que on rentre dans la deuxième phase qui a été le plan de reprise d'activité, où on s'est dit ça y est, là on va pouvoir mettre des équipes supplémentaires sur le terrain, on va pouvoir monter un peu en production, et en gros ce qui a fait basculer le tout, ça a été l'annonce du second tour de scrutin, où là la direction du réseau France Télévisions a dit bon là voilà, il faut qu'on déconfine, il faut qu'on puisse reprendre notre mission. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur a dit que la campagne se ferait sur le service public, puisqu'il n'était pas question qu'elle se fasse à ce moment-là à travers des meetings ou des tractages dans les marchés, puisque les conditions sanitaires n'auraient pas été conformes aux recommandations. Donc France 3 a creusé de ce débat républicain sur le second tour des élections. Ça nous a forcé à nous déconfiner, à rajouter des équipes sur le terrain et à repartir en antennes séparées. À ce moment-là, le journal de France 3 Provence-Alpes s'est remis à diffuser, et le journal de Côte d'Azur s'est remis à diffuser. Et donc c'est à ce moment-là qu'effectivement on s'est dit voilà, il y a la campagne à mener, il y a des débats à faire, il y a tout un éclairage pour les téléspectateurs à apporter sur ce deuxième tour de scrutin, qui est un deuxième tour très particulier, 3 mois après le premier, avec une campagne qui se fait pas, évidemment une prime qu'on peut penser pour le sortant, puisqu'on l'a bien vu, les sortants se sont surinvestis, et c'est bien normal pendant la crise pour revenir en aide aux téléspectateurs, enfin aux citoyens. On voit bien que cette crise du Covid a replacé les maires au cœur du débat et comme premier rempart en fait aux difficultés, alors que l'État, on l'a bien vu, était un petit peu défaillant à certains moments, pas de masques, pas de tests. Ce sont les villes qui en vérité ont réussi à lutter efficacement contre le Covid en organisant chacune comme elle pouvait la mise en fabrication de masques, l'installation de drive tests, en travaillant avec les laboratoires privés. Voilà, donc les maires se sont remis au cœur du dispositif. Fallait qu'on soit là nous aussi pour donner des clés pour ce deuxième tour de scrutin. On a pu travailler différemment, on a pu mettre en œuvre de nouvelles techniques qui n'étaient pas conformes aux conventions collectives de France Télévisions. Moi, quand j'ai quelqu'un qui tourne tout seul avec un smartphone, je suis hors des clous d'un point de vue convention collective. Donc, bien évidemment que tout ça nous questionne, tout ça nous fait réfléchir. Et on tirera, je peux pas vous dire à ce stade quels enseignements on tire de tout ça, puisque une grande consultation sur le télétravail, sur les nouvelles pratiques qui est en cours au sein de France Télévisions, et on verra à l'automne, en partenariat bien évidemment avec les organisations syndicales, ce qu'on conserve, ce qu'on oublie, ce qu'on prendra plus tard ou qu'on prendra pas du tout. Vous savez que voilà, nous devons être une référence dans l'information de services publics de proximité. On doit être les garants d'une information vérifiée, d'une information de qualité. On doit être les garants aussi d'une qualité d'image, d'une qualité formelle. Et donc, ce qui a été tenté pendant le Covid ne pourra être poursuivi que s'il obtient une validation sur tous ces points, à la fois éditorial, à la fois formel, pour pouvoir être mis en pratique.
À ce stade, le seul point du préavis de grève qui a été maintenu, c'était sur la présence de réalisateurs pour animer les débats. Nous, ici en Côte d'Azur, ce qui est clair, c'est que nous avions un réalisateur, mais que nous n'avons pas pu faire les débats parce qu'effectivement, à ce moment-là, la grève avait pris une ampleur qui nous a dépassé, en tout cas nous en Côte d'Azur. Même si elle a été très peu suivie par ailleurs, mais bon, c'est pas à moi de commenter les chiffres de la grève. Je pense que cette grève, elle témoignait d'une inquiétude en réalité face à toutes ces nouvelles pratiques qui ont été expérimentées, et que c'était une façon de dire à la direction co-construisons la suite, ne prenez pas des décisions à l'emporte-pièce sur justement ce qui peut être fait ou ne pas être fait. Après, voilà, la grève est un droit. Je ne me prononcerai pas sur son opportunité. Et loin de moi l'idée de me prononcer sur une quelconque opportunité, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas cette grève et ce préavis de grève en tout cas témoignaient d'une inquiétude de certaines organisations syndicales sur l'avènement de nouvelles pratiques au sein du service public.